Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est le book haul du mois d'avril. Un mois d'avril mitigé. J'ai 15 romans qui ont rejoint ma bibliothèque. Sur ces 15, j'en ai déjà lu 6, donc je ne dirais pas que tous sont rentrés et ressortis direct, mais quand même, il y a un bon tiers qui ne sont pas restés dans ma palle. Donc, comme d'habitude, je commence par les e-books et ensuite, je vous montre les 2 romans papier qui ont rejoint ma bibliothèque. Le premier roman qui a rejoint ma liseuse, que j'ai eu la chance de recevoir en service presse, c'est Ghost, le tome 2 des Phoenix Ashes de Fleur Anna en auto-édition. Tome 2 que j'ai déjà lu et que je vous ai déjà chroniqué. On est là dans une saga biker. On a un tome 2 très différent du tome 1, c'est ce que je vous disais lors de mon avis lecture. J'ai beaucoup aimé cette lecture, même si j'ai préféré le tome 1. Le tome 2 vous embarque autant dans l'univers biker que le premier. On retrouve la plume de Fleur que moi j'aime beaucoup. C'est vrai que ce tome 2 m'a beaucoup plu et donc aussitôt reçu, aussitôt lu. J'ai également reçu, toujours en service presse, Something About Us de Jane Pierce en auto-édition. C'est un roman dont je vous ai parlé dans mon dernier update lecture que j'ai beaucoup aimé. Je ne connaissais pas la plume de Jane Pierce, ça a été l'occasion pour moi et ça a très bien marché pour le coup. J'ai beaucoup aimé ma lecture sur cette histoire de nouvelles chances. Je pense que s'il y avait quelques mots à résumer, ça serait ça. C'est une histoire remplie d'espoir et d'amour. Je me suis acheté My Bad Romeo de Lina Hope aux éditions Harlequin dans leur collection HQN, un roman sur lequel j'avais flashé en termes de couverture. Et puis le résumé m'a beaucoup tenté. En plus, avec le jeu de mots entre la rencontre de Roméo, ce musicien, et de Juliette, je crois qu'elle est serveuse dans le bar où ils font un petit concert, je crois. Bref, ça m'a beaucoup plu. Lina Hope est une auteure que j'ai prévu de découvrir au mois de mai avec son roman Ghost Secret. D'ailleurs, au moment où je vous tourne cette vidéo, c'est ma toute prochaine lecture. Donc voilà, il a rejoint ma liseuse au cours de ce mois d'avril. J'ai également pris Maybe Now de Colleen Hoover chez Hugo Roman, qui est la suite de Maybe Someday, un roman que j'avais beaucoup aimé, donc j'avais envie de retrouver un petit peu l'univers et l'histoire. Donc celui-ci, je me l'étais précommandé. Et donc il est arrivé le jour de sa sortie. Je ne l'ai pas encore lu, il va falloir que je le lise assez vite. Je me tâte à peut-être enchaîner les deux pour me remettre bien dans l'histoire, même si je l'ai encore un peu en tête. Je me tâte un tout petit peu pour pouvoir peut-être enchaîner les deux. Je suis très contente de cette sortie. J'espère que je vais autant aimer que le tome 1. Le suivant, je l'ai acheté un soir après en avoir discuté avec Candy Shy. J'ai été assez faible sur ce coup-là, mais je me suis pris à cœur brisé, rien n'est impossible, de Mathieu Bastien chez MXM Bookmark. On est là dans une romance MM, et les échanges que j'avais eus avec Candy Shy m'avaient beaucoup plu, et du coup je me suis laissée tenter. Je ne connais pas du tout la plume de l'auteur, mais il y a eu de très bons retours sur cette histoire. Donc, je vais essayer de me la planifier très prochainement pour pouvoir moi aussi découvrir ce roman. J'ai ensuite reçu en service presse Défendu de Anna Wendell aux éditions Addictive, un roman que je vous ai là aussi chroniqué, qui aborde un sujet que moi je n'ai pas vu venir, que je n'avais jamais vu, je crois, en romance. J'ai eu l'effet waouh quand c'est arrivé parce que oui, ça m'a plu. Ça a été vraiment un sujet particulièrement touchant pour moi et j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. J'ai également pris le dernier roman de LG Chen qui est sorti aux éditions Harlequin dans leur collection HQN, No Tears for You. Voilà, je crois que LG Chen va être une auteure que je vais suivre un peu plus et du coup j'ai eu envie de découvrir cette histoire. Je suis pas particulièrement fan de la couve, je sais pas trop pourquoi, je pourrais pas vous le dire, mais le résumé m'avait beaucoup tenté donc je me suis laissée. J'ai cliqué, hein, voilà. On verra bien ce que ça donne avec ce roman. D'ailleurs, si certains ou certaines d'entre vous l'ont déjà lu, je veux bien que vous veniez m'en parler un tout petit peu.
J'ai également craqué pour Palladium de Sarah Felvey aux éditions Black Ink. Encore une histoire dans l'univers musical, mais en ce moment, je me laisse assez tenter par ce genre d'histoire. Le résumé m'avait semblé assez tentant. Je ne suis pas sûre si c'est le premier roman de l'auteur ou pas, mais ça sera l'occasion en tout cas de découvrir sa plume. Ça fait un petit moment que j'ai pas lu de Black Ink, les dernières semaines, donc ça sera peut-être l'occasion avec ce roman. J'ai reçu en service presse Summertime, le tome 1 de la saga Season Song de Fleur Anna et Jacinthe Canet en auto-édition. Et celui-là, je vais vous tanner avec ce roman. C'est une réédition, c'est une saga qui va être en 4 tomes. Je vais vous le dire parce qu'on m'a déjà posé plusieurs fois la question. Le tome 1 et le tome 2 sont réédités cette année et le tome 3 et 4 sortiront l'année prochaine. J'avais déjà lu moi le tome 1 et le tome 2 et ce tome 1 c'est un road trip entre copines et j'avais adoré cette histoire, vraiment. Les autres après sont plus centrés sur des romances, mais alors ce tome 1, franchement j'avais pris une grosse claque en le lisant. Et je vais d'ailleurs le relire très prochainement parce que j'ai envie de me replonger dans cette histoire entre ces deux copines. Et je vous encourage vivement à découvrir cette histoire. Ne vous arrêtez pas sur le fait que c'est un road trip entre copines. Vous allez vous faire happer par ce tome 1 et après vous allez vouloir lire les suivants. Je vous promets. J'ai également reçu, toujours en service presse, Falling Down de Fleur Anna en auto-édition. C'est une nouvelle young adulte MM que je vous ai déjà chroniquée sur la chaîne. Une nouvelle de 100 pages mais qui m'a complètement bouleversée parce que Fleur a réussi en 100 pages à m'embarquer dans son histoire. N'hésitez pas à le lire, c'est vraiment une histoire rapide mais bouleversante et je me suis dit... ça m'a vraiment pris les tripes. C'est vraiment une nouvelle très sympathique. Toujours en service presse et que j'ai fini au moment où je tourne cette vidéo, c'est Unlawful de Amélie Séastier et Marie Matthews en auto-édition. Une romance sur fond d'urbex qui est vraiment un sujet qui m'a embarquée. Parce que je ne connaissais pas, ça m'a permis de découvrir et que les filles ont encore fait une fois un travail énorme autour de cet univers, comme à chaque fois. Et j'ai beaucoup aimé cette histoire, je vous en parle d'ailleurs très prochainement dans une vidéo. J'ai également pris, parce que c'était son anniversaire et que j'ai envie de découvrir cet auteur qui lui tient tant à cœur, j'ai acheté Un havre de paix de Nicolas Sparks aux éditions Michel Lafon parce que Maud adore cet auteur et que je lui ai demandé son top 3 et qu'il était dans son top 3 et que je vais essayer de le lire. J'ai déjà lu un roman de Nicolas Sparks. Je crois que c'était Nous deux. Je crois que c'est le titre. Je vérifierai, au pire je vous mettrai là. Et j'avais bien aimé sa plume. C'est vraiment des romans contemporains avec de la romance, mais c'est très contemporain, très moderne. C'est écrit par un homme. Je pense aussi que ça amène autre chose dans ce genre d'histoire. Et je vais voir ce que ça donne avec celui-ci. Et le dernier e-book qui a rejoint ma liseuse au cours de ce mois d'avril, c'est Owen, le tome 1 de Gescourt Agency de Marie Agi en auto-édition que j'ai reçu en service presse. On est là dans une romance MM dans l'univers de l'escorte et je vais très prochainement le lire. C'est du Marie Agi, vous savez que j'adore sa plume, donc j'y vais quasiment là aussi les yeux fermés avec cette histoire et je viendrai vous en reparler très prochainement. Voici pour les e-books et je vais maintenant vous montrer les deux romans papier qui ont rejoint ma bibliothèque au cours de ce mois d'avril. Le premier c'est Racine amère, le tome 2 de Wall chez Lockwood de Rochelle Diep chez Junot Publishing que l'auteur m'a fait le plaisir de m'offrir. Elle m'avait déjà offert le tome 1 et donc là elle vient de m'offrir le tome 2. Elle m'a d'ailleurs fait une dédicace et une magnifique lettre pour ce roman. Quand elle me l'a envoyé, ça a vraiment été des mots, vous voyez la lettre elle est là, des mots magnifiques. On est là dans la suite du tome 1, c'est encore le même couple qu'on va suivre, on va les retrouver bien évidemment quelques mois après la fin du tome 1, que je vous ai chroniqué il n'y a pas trop longtemps sur la chaîne. J'avais beaucoup aimé ce tome 1, donc je pense que celui-ci je vais lire très prochainement,
parce que j'ai envie de savoir ce qui va se passer. Et le dernier roman papier qui a rejoint ma bibliothèque et que j'ai déjà lu, mais il était hors de question que je n'ai pas ce livre en format papier dans ma bibliothèque. Ce livre, c'est Préformi de Marie Agi en auto-édition. Donc j'ai acheté moi la version intégrale. Sachez qu'il existe une version plus soft avec moins de scènes de sexe dans ce roman. On est là dans un roman MM entre deux jeunes hommes sur fond de religion. Parce que, oui, c'est quand même ce qui prime. Ce roman est extrêmement poignant. J'essaierai de vous mettre là-haut le lien vers ma chronique. Il m'a vraiment, vraiment retourné le bide, ce roman. Je le conseille à des gens qui ont déjà lu du MM. Je pense que c'est pas un roman avec lequel il faut commencer le MM parce que c'est poignant, ça vous prend les tripes et que c'est voilà, il est vraiment vraiment bouleversant ce roman. Je le conseille à plein de gens parce qu'il est émouvant, parce qu'il est prenant, il vous chamboule, oui vraiment c'est un roman qui me tient particulièrement à cœur. Je le trouve vraiment très très réussi. Marie, elle a eu c'est un sacré pari qu'elle a fait avec ce roman et je trouve qu'il est vraiment réussi. Et comme elle le met en 4e de couverture, elle indique que c'est une homo-romance comportant des scènes explicites destinées à un public averti, mais qu'il y a une version soft qui existe proposant un récit sans scène explicite. Et elle précise que dans les deux versions, il y a certaines scènes qui peuvent heurter les âmes sensibles. Oui. Oui. Ça vous prend les tripes, mais ce roman, lisez-le. Le jour où vous vous sentez prêt, mais lisez-le. Voilà pour les romans qui ont rejoint ma liseuse et ma bibliothèque au cours de ce mois d'avril. Donc, il y en a 15. Bon, voilà, ça reste un bon chiffre, mais il y a eu pire et il y a eu mieux. Donc voilà. J'espère que de votre côté, vous avez fait des bons achats et que vous avez lu vos achats. Dites-moi tout en commentaire. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine de belle lecture et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!